Peu importe l'orthographe. En effet, à La Réunion, le nom Oahu s'écrit H-O-A-R-A-U, H-O-A-R-E-A-U, H-O-U-A-R-E-A-U. Le nom s'est déformé au cours des siècles, principalement dû aux écrits d'abord des prêtres dans les registres de baptême, puis bien sûr de l'état civil français à partir de 1792, qui a codifié, qui a vraiment marqué l'écriture et l'obligation donc de respecter l'orthographe du nom. Mais le nom Ouaro, tel que qu'on le connaît à La Réunion, le premier d'ailleurs, il ne savait pas écrire son nom, il était illettré. René Ouaro débarque de son Nord-Pas-de-Calais aux alentours de 1665, donc parmi les tout premiers habitants de Bourbon. Et il débarque et il se marie très vite avec une jeune Calaisienne. Ils ont un fils, Étienne Ouaro, Étienne le Père, qu'on appellera le Père, en 1670, qui aura, lui, de ses deux mariages avec deux créoles, l'une, la première Geneviève d'Elmont, une créole blanche comme lui, donc de parents métropolitains, et la seconde, une mulâtresse, Ursule Payette, dont le père est le premier Payette et la mère est la grand-mère des Réunionnais, Louise Ciaran. Ursule, il aura donc 21 enfants. Mais que l'on soit Ouaro, quelle que soit la graphie du nom Ouaro, à La Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles, on en retrouve aussi, comme je disais, dans les îles les plus lointaines comme la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. H-O-A-R-E-A-U se retrouve là-bas. Ce sont des descendants de René Ouaro, qui est mort, lui, en 1706 à Bourbon, ne s'imaginant pas que sa postérité serait aussi nombreuse que ça, on dirait les grains de sable sur le bord de la mer. À La Réunion et dans l'océan Indien, les Ouaros sont incontournables.